Maintenant, donc, la parole va être donnée aux différents groupes. Nous commencerons par Monsieur Christophe Nagelen pour les constructifs, Républicains UDI indépendants, pour un temps de parole de 10 minutes par orateur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le débat relatif au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne est très important pour plusieurs raisons, notamment si l'on en considère les montants en jeu, 20,2 milliards d'euros. Il est l'un des budgets les plus élevés en discussion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Mais il est aussi l'occasion d'effectuer un examen approfondi des politiques communes de l'Union européenne, de notre choix d'orientation pour l'avenir de l'Europe, mais aussi des priorités que nous devons mener entre politique nationale et politique européenne. Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter Maurice Leroy, notre rapporteur pour avis, ainsi que les différents services de la Commission, qui nous livrent un rapport éclairé, ni béat, ni eurosceptique. Parler du budget, c'est parler de notre projet pour l'Europe et de notre ambition pour l'avenir. Le contexte mondialisé, avec des concurrences fortes à l'Est, à l'Ouest, mais aussi au Sud, font que l'Europe doit continuer à se construire et pour cela, elle doit avoir à sa disposition des moyens. En tant que grande puissance, il est normal que la France y contribue. Il est cependant regrettable de voir le faible taux que représentent les ressources propres, traditionnelles, dans le budget global de l'Union européenne. Cela doit nous amener à réfléchir à des axes de progression qui la rendraient moins dépendante des États membres et qui permettraient de commencer à s'orienter vers des taxations européennes visant à harmoniser fiscalement tout d'abord les pays membres. L'actualité aussi, avec notamment le Brexit, doit nous alerter. La décision des Anglais peut être regrettable, certes, mais elle doit nous faire réfléchir et nous donner l'occasion d'une réforme ambitieuse de l'Union européenne et de son système de ressources et de redistribution en particulier. Ce prélèvement sur recettes peut être perçu par certains comme un poids important sur le budget de l'État. C'est pour cela que ce débat est aussi l'occasion d'aborder l'ensemble des interactions entre les finances publiques de notre pays et la construction européenne. La lecture du rapport de notre collègue nous confirme que la France tient sa place dans ce projet européen. Elle se place au 3e rang des contributeurs nets en volume au budget de l'Union européenne, après l'Allemagne et le Royaume-Uni, dont l'avenir au sein de cette Union européenne reste flou. Sa contribution est en augmentation d'environ 1,21 milliard par rapport à 2007. Cela représentait à l'époque plus de 6% du total des dépenses de l'État hors charge de la dette et pensions. Notre participation au budget européen est devenue l'un des postes de dépenses les plus dynamiques de notre budget national. L'évolution du montant de notre contribution au profit de l'Union européenne, en y incluant les ressources propres traditionnelles, a été multipliée par 5 en valeur entre 1982 et 2018, passant donc de 4,1 milliards d'euros à 20,2 milliards d'euros à périmètre constant. On peut constater aussi un certain décalage entre les dépenses totales de l'État, qui, elles, ont diminué de 2,7 milliards d'euros en valeur depuis 2012, et l'augmentation du prélèvement, qui, lui, a augmenté de 2,2 milliards sur la même période. Le système dont on a parlé de la norme zéro valeur doit être amené à évoluer. Et cela est plutôt positif et doit être salué. Les retours au profit de la France en provenance du budget européen ne sont pas retracés dans les comptes des administrations publiques.
Le montant de ces retours et leur impact sur le déficit public n'est donc pas évalué, alors qu'il ne doit pas être négligé. Aujourd'hui, le solde net de la France est de 6,17 milliards d'euros, avec des retours pour notre pays s'établissant à 14,5 milliards d'euros, dont 62% au titre de la PAC. En termes de retours par habitant, la France se classe seulement 21e bénéficiaire des dépenses de l'Union européenne, dépenses administratives incluses. Alors oui, certes, on va nous dire que ce n'est pas l'esprit de l'Union européenne, la solidarité doit primer. Cependant, les États membres ont fait le choix de se soumettre à une discipline budgétaire rigoureuse. Alors l'Union ne peut demander à ses contributeurs d'augmenter leurs contributions dans des années économiquement difficiles en nous disant « réduisez vos déficits, mais augmentez vos contributions ». Ceci est pour le moins paradoxal. Il faut donc réfléchir au rôle et aux priorités du budget européen afin de pouvoir financer les investissements nécessaires à l'amélioration de notre croissance potentielle, à la modernisation de nos infrastructures ou encore à la croissance verte. Il est aussi important de voir la cohérence de certaines dépenses et leurs utilités. Je pense notamment aux sommes versées à la Turquie pour gérer les flux de migrants aux portes de l'Union européenne, ou encore pour leur permettre de préparer leur future entrée dans l'Union européenne, qui est plutôt compromise à l'heure actuelle. Le manque de mutualisation des dépenses de défense en Europe fait peser, principalement sur la France, le poids de la sécurité du continent et l'effort financier qui l'accompagne. Dans la mesure où la prise en charge des dépenses de défense par le budget européen est bloquée, il me paraît nécessaire de considérer sérieusement la proposition de création d'un fonds européen de défense commun. Et dans ces cas-là, on pourrait très bien imaginer déduire du prélèvement européen le montant des OPEX qui ont un objectif de stabilisation de la paix et qui protègent plus ou moins directement l'Union européenne. En conclusion, dans ce contexte mondialisé, nous devons être les meneurs de la construction d'une Europe forte, d'une Europe qui mutualise des moyens, mais sans créer des doublons de dépenses dans les politiques nationales. La France doit être vigilante aux objectifs de sa contribution. Sinon, comment l'expliquer aux Français à qui on demande des efforts au quotidien? L'argent ne poussant pas sur les arbres et demandant à nos concitoyens de faire des économies drastiques, nous ne pouvons nous permettre à ce que notre contribution soit utilisée sans un contrôle strict. Chaque pays doit amener sa pierre à l'édifice de cette belle construction. Mais avoir voulu grandir trop vite, sans faire attention à avoir des fondations solides, peut amener à mettre en péril toute la structure. Ce ciment qu'est la solidarité entre les États membres ne doit pas nous faire oublier la justice et la justesse du ratio contributeur-bénéficiaire, dans laquelle la France, aujourd'hui, n'est certainement pas gagnante. De plus, l'opacité de la contribution, aussi bien que celle des recettes, avec notamment le manque de l'annexe du projet de loi de finances sur les relations financières avec l'Union européenne, entre autres, ne nous permettent pas de pouvoir rentrer dans le détail et d'exercer notre mission de contrôle. Les membres des constructifs, qui avons l'Europe dans l'ADN de notre groupe, voteront comme à notre habitude, de manière libre, mais en ayant écouté avec attention l'avis du rapporteur Maurice Leroy. À titre personnel, tout en étant un fervent défenseur de l'Europe, je regrette qu'il y ait trop de zones d'ombre et une certaine illisibilité qui ne permettent pas de faire le travail de fond que sont en droit d'attendre nos concitoyens. Merci. Merci, Monsieur Nagelen. La parole est à Madame Valérie Rabault pour la Nouvelle Gauche.